C'est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve que l'on retrouve le plus grand nombre de familles provenant de milieux défavorisés. Il faut ici comprendre que plus de 44 des enfants âgés de 0 à 5 ans se retrouveront dans des revenus plus modestes, pour ne pas dire des revenus faibles. Et il faut aussi comprendre qu'entre 17 et 60 de tous les étudiants inscrits au secondaire dans Hochelaga-Maisonneuve ne termineront pas un secondaire 5. Conséquemment, je vous présente cet organisme, soit le Carrefour par enfant, qui tente de favoriser le mieux-être de ces personnes et surtout des personnes qui sont en situation de milieu défavorisé. Donc, simplement, je vous présente mes invités. Il s'agit de Manon Bonin, directrice de l'organisme, et Sonia Fortin, parent et vice-présidente du conseil d'administration. Bonjour, Alain. Bonjour. La première question que j'aimerais poser de manière générale et brève, quels sont les principaux besoins communs que l'on retrouve auprès des familles défavorisées dans Hochelaga-Maisonneuve? Mais en fait, les enjeux sont quand même assez énormes et les besoins, on en retrouve en fait à peu près à tous les niveaux. Donc, que ce soit au niveau de l'aide scolaire, en fait, qui peut sembler anodin pour les personnes conventionnelles, si on veut. Parfois, l'aide est vraiment essentielle, donc l'enfant n'a peut-être pas le support nécessaire à la maison à ce niveau-là. On offre une variété d'ateliers pour, en fait, stimuler les enfants dans leur développement, mais les parents également, chose qui est très importante, donc pour accompagner leur enfant adéquatement dans le parcours, en fait, de l'éducation. On offre des ateliers qui varient, en fait, qui peut passer de la discipline ou encore l'hygiène dentaire ou des trucs plus, en fait, adaptés en fonction de la demande aussi des parents, ce qui est très intéressant à mon avis. Donc, peu importe le besoin, le Carrefour s'adapte toujours pour répondre à ce besoin-là du mieux possible, en fait, de par ces intervenants qualifiés. Mais essentiellement, c'est quoi les besoins les plus criants qu'on trouve auprès des familles? Les plus criants. OK. Ouais. Bien, en fait, les besoins les plus criants, ça peut passer là, en termes justement de soutien, beaucoup au niveau de l'éducation de l'enfant. Donc, on aide vraiment le parent à devenir, si on veut, un meilleur parent ou encore un meilleur citoyen. Et en général, les gens progressent lentement, mais sûrement vers un niveau de vie vraiment supérieur, en fait, comparativement à ce que ces gens-là vivent, en fait, au quotidien. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'on essaie de rétablir la balance de l'équité et que les gens aient vraiment une vie là, saine et harmonieuse. OK, parfait. Mais tous les gens, en fait, autant les enfants que les parents, que les gens, même à la retraite, qui veulent briser la solitude, ou ça passe vraiment par une belle gamme. Si on reprend, si vous me permettez, on parle de solitude, on parle aussi de faibles revenus, on parle aussi, certaines personnes parlent aussi de désert alimentaire dans Hochelaga-Maisonneuve, qui est quand même assez... et aussi, on parle d'une culture peut-être à changer. Est-ce que c'est exact ou, finalement, quelque part, la culture de Hochelaga-Maisonneuve, elle est propre et quelque part, simplement, il y a juste certaines notions, certaines valeurs peut-être à apporter? Bien, c'est certain qu'on a comme vision de briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la délinquance parce que lors de notre dernière planification stratégique, on regardait et on voyait qu'il y avait des familles que c'était la deuxième et troisième génération qui bénéficiaient de l'aide sociale. Donc, on se disait comment on peut faire pour sortir ces familles-là de ce cercle vicieux qui dure de génération en génération. Et c'est de là qu'on a commencé à dire, OK, on va travailler avec les parents au niveau des habiletés parentales, au niveau pour qu'ils en viennent à stimuler leurs enfants pour les maintenir à l'école, pour qu'il y ait un développement adéquat, justement, quand ils arrivent à l'école, qu'ils ne se retrouvent pas dans une classe spéciale parce qu'il y a des retards dans son développement. Donc, de là, l'importance, comme Sonia disait, de travailler, oui, avec les enfants pour briser ce cercle vicieux-là, mais de travailler avec les parents aussi, pour que les parents acquièrent certaines habiletés et qu'ils soient capables de stimuler et suivre leur enfant pendant tout leur parcours scolaire, pendant tout leur développement. Donc, dans le fond, on pourrait dire briser, dans le fond, un cercle vicieux, c'est ce que Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la délinquance. Ah, tout à fait. Et en même temps, à l'époque, donc si je comprends bien, votre organisme est fondé depuis plusieurs années. Les enjeux sont-ils pareils à l'époque qu'aujourd'hui? Les enjeux qui ont changé un peu aujourd'hui, c'est qu'on sait que le quartier Hochelaga-Maisonneuve change. Avec la venue de toute la construction des condos, après la fermeture des usines qui ont été transformées aussi en condos, fait que les revenus dans le quartier ont augmenté.
Fait que oui, il y a une différence là, comparativement. Moi, ça fait 18 ans que je suis au Carrefour par enfant et j'ai pu là, suivre toute cette évolution-là. Ce qui est, bon, c'est correct, c'est parfait, ça amène un autre style, une autre dynamique dans le quartier. Par contre, pour les familles qui sont les plus défavorisées, là, on voyait, il y a certaines écoles dans le quartier qui ont perdu la mesure alimentaire pour les enfants à l'heure du dîner parce que le revenu médian a trop élevé. Donc, oui, il y a un changement dans le quartier et il faut s'adapter à ces changements-là. Là. OK, justement, c'est des changements. Puis, pour vous, c'est quoi les prochains défis, dans le fond, de votre organisme va devoir faire face? Le grand défi qu'on a à l'organisme actuellement, c'est ça, c'est la relocalisation. C'est qu'on est situé dans une ancienne école et là, on a des augmentations de loyers qui sont assez grandes là, de la part de la commission scolaire. Et là, nous autres, on ne peut plus. On n'a pas le financement pour. Donc, si on ne déménage pas, on va être obligé de couper des services. Puis, je veux dire, le financement qu'on a, c'est pas pour payer un loyer, c'est pour payer des services à une population qui en a besoin. Donc, c'est sûr que c'est un gros défi qu'on a cette année. Il faut se relocaliser sans perdre des activités et que ça arrive dans notre budget aussi. Là. Donc, c'est vraiment un très gros défi. Donc, c'est vraiment un équilibre financier, c'est ce qu'on peut en dire jusqu'à présent? Oui. Okay, oui. Je pense comme plusieurs organismes communautaires, la recherche de financement, c'est constant. Oui, c'est ça le nerf de la guerre, c'est ce qu'on en déduit. Tout à fait. Tout à fait. Et, Mme Fortin, pourriez-vous nous rappeler, dans le fond, les services que vous offrez à votre organisme? En fait, on offre, que ce soit au niveau de la petite enfance, il y a des services qu'on appelle bébé kangourou, en fait, au Carrefour par enfant. Là, la mère, exemple, qui peut trouver quelques heures de répit. Parfois, c'est des gens qui sont monoparentales, qui sont épuisés. De vivre au quotidien avec la pauvreté, ça devient aussi une espèce de roue infernale. Et l'enfant, à ce moment-là aussi, tous les services adéquats justement pour son développement, que ce soit au niveau moteur, intellectuel ou bref, il y a même de la danse pour mettre les mamans en forme, accompagner des bébés, c'est vraiment varié. On a aussi la petite école où on intervient directement auprès des jeunes, que ce soit au niveau des problématiques de langage, d'adaptation, de ne serait-ce que coopérer avec d'autres enfants aussi, s'adapter donc graduellement au milieu scolaire pour qu'ils soient prêts à faire face là, à ce grand défi-là pour eux quand même. Et on a au niveau de l'enfance les services copains-copines, donc qui se résument à l'aide aux devoirs, qui est encore plus précieuse depuis qu'ils ont coupé justement au niveau des services scolaires. Le service de collation qui peut paraître anodin, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont très contents de l'avoir aussi après l'école. Ils ont toujours des intervenants aussi à l'écoute. Un adulte, en fait, en termes d'image et de soutien pour ces enfants-là, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut leur apporter, en fait. Puis, ça peut aussi aller jusqu'à des activités de renforcement de la confiance, toutes sortes de choses, en fait, qui est toujours pensée en fonction, justement, des besoins donc, de l'enfant. Parfait. Super. Bien, écoutez, la dernière question, finalement, comment on peut vous contacter et comment on peut obtenir vos services, simplement? Bien, directement à l'organisme au 4650 Ontario, ou vous pouvez nous téléphoner au 514-259-6127. Et puis là, bien, vous avez le répertoire, fait que vous pourrez voir selon vos besoins, si vous avez besoin pour un enfant 0-2 ans, pour un ado ou pour le parent. À ce moment-là, vous parlez directement avec l'intervenante qui peut évaluer vos besoins puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider le mieux possible. Parfait. On peut également consulter la page Facebook ainsi que le site web de l'organisme. OK. Super qu'on donnera justement au bas de l'écran comme information complémentaire. Eh bien, Mme Bonnet, merci. Mme Fortin, merci d'avoir été terminée. Merci à vous.